Bonjour les balances, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois d'avril 2025. Alors pour ce mois d'avril 2025, je vais vous expliquer brièvement comment j'ai procédé. Eh bien c'est assez simple parce que j'ai procédé comme le mois de mars, si vous avez regardé celle du mois de mars. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire un tirage en 8 cartes. Je ne m'occupe pas du tout de deck. Seule chose que j'ai changé, c'est que je n'ai pas pris le tarot italien. Cette fois-ci, j'ai pris un petit le normand. Voilà. C'est la seule modification par rapport au mois dernier. Alors, avant de commencer votre guidance, les balances, je tiens vraiment, mais alors vraiment à vous remercier énormément pour vos likes, pour vos abonnements. Je tiens particulièrement à remercier tous mes abonnés parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est vous qui faites vivre la chaîne et qui permettent d'être mieux référencés sur YouTube. S'il n'y a pas d'abonnés, la chaîne meurt. Je vous l'ai déjà expliqué. Alors, dans quelques mois, enfin d'ici quelques mois, je verrai à peu près la période, mais d'ici quelques mois, je ferai un bilan de la chaîne Guidance Arverne, c'est-à-dire je verrai combien il y aura eu de vues au total, combien il y aura d'abonnés, etc. Bref, je ferai un petit bilan. Et puis, c'est à ce moment-là que je prendrai une décision, c'est-à-dire est-ce que je continue, ce que je souhaite évidemment, ou est-ce que j'arrête? Parce que ça demande énormément de travail, c'est très chronophage. Je fais ça gratuitement, je ne vous demande pas d'argent et je fais ça en plus de mon travail. Donc voilà, enfin, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, si en face, je vois qu'il n'y a pas énormément d'abonnés, etc., bon, j'arrêterai, ça prend trop de temps. Par contre, si la chaîne se développe à un bon niveau, c'est-à-dire si vous vous abonnez en masse, eh bien, donc parlez autour de vous, eh bien là, la chaîne continuera évidemment. Donc, c'est vous qui avez Guidance Arverne entre vos mains, c'est vous qui faites vivre la chaîne, ne l'oubliez jamais. Parlez autour de vous, abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend une seconde et ça vous permet de retrouver plus facilement les vidéos. Voilà, bon, eh bien écoutez, maintenant que tout ça a été dit, on commence votre guidance, les balances. C'est parti. Alors, oh, magnifique. Alors, vous avez les âmes sœurs et vous avez la maison. Alors déjà, il faut savoir que ce sont deux cartes extrêmement positives. C'est-à-dire qu'elles annoncent six. Alors en plus, elles sont ensemble. C'est-à-dire prises séparément, elles sont très très positives, ces cartes-là, surtout celle-là dans le Normand et puis celle-là, les âmes sœurs, très positives. Mais en plus, là, elles sont ensemble, donc ça vient renforcer, c'est encore plus fort. Donc autant vous dire que déjà, ces deux cartes annoncent de belles choses à venir. Avril sera vraiment le début, et que le début, d'une longue période plutôt heureuse pour vous. Pourquoi je dis plutôt? Parce que vous savez que la vie, voilà, il y a des aléas, il y a des... Bon, ça, c'est la vie. Tout n'est jamais parfait. Mais là, vous, tout ce qui va venir à vous, tout ce que vous allez vivre, quand même, les petits pépins, on va dire, de la vie, ils seront minimes par rapport à tout le reste, à tout ce qui se passe dans votre vie. Là, vous allez quand même vers du bonheur, enfin, beaucoup de choses. Je vais développer, de toute façon. Mais là, c'est quand même... voilà, ça n'empêche pas les petits soucis de la vie, mais ce sera vraiment rien de méchant, rien d'insurmontable, loin de là. Très 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 positif. Là, vous démarrez très très bien. Pour le mois d'avril, c'est parfait. Alors, je vais évoquer les différents points. Si c'est d'un point de vue sentimental, si c'est sentimentalement. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Si vous êtes en couple depuis un certain temps déjà, eh bien, vous serez toujours autant amoureux l'un de l'autre et vous serez très soudés, vous serez de plus en plus soudés, c'est-à-dire vos liens vont se renforcer. Donc ça, c'est pour les personnes en couple depuis un certain temps. Alors, pour les relations un peu plus récentes, eh bien, là encore, c'est du solide. Et vous envisagez même, pour certains, peut-être d'avoir un enfant, si vous pouvez en avoir un, ou alors si vous en avez déjà, d'agrandir la famille. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être, quel que soit votre âge, peut-être que vous allez vous dire, et allez, si on se mariait, d'autres vont peut-être se paxer, d'autres vont peut-être, si ce n'était pas le cas encore, eh bien, vont peut-être emménager ensemble. Enfin, vous voyez, là, vous envisagez l'avenir vraiment sur le très long terme et vous avez conscience que c'est du solide, que, voilà, que la relation repose sur des bases saines, que les fondations sont saines et solides. Alors, pour les célibataires,
Eh bien là, par contre, on parle d'une rencontre décisive. C'est pareil, qui aboutira à quelque chose de durable. De toute façon, dans les 3 exemples que je viens de citer, dans les 3 cas de figure, c'est quelque chose de stable. Je vois de la stabilité, je vois quelque chose sur le long terme, je vois quelque chose de durable, je vois quelque chose vraiment d'épanouissant. Enfin voilà, c'est tout ça. Donc là, quelle que soit votre situation, encore une fois, des 3 exemples que je viens de vous citer, dans les 3 cas, c'est extrêmement positif. Alors évidemment, je souhaite qu'un plus grand nombre de balances possibles soient concernées parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Hein. Malheureusement, il y a certains d'entre vous qui ne seront pas concernés. Voilà, ça arrive. Vous le savez, ce sont des guidances générales. Hein. Il faut faire preuve de discernement. C'est pas parce que je dis ça que ça va arriver forcément à tout le monde. Et non, malheureusement. Mais c'est quand même une bonne tendance. Donc, je souhaite que ça concerne le plus grand nombre d'entre vous, encore une fois. Alors, sur le point de vue, d'un point de vue des activités ou du travail, là, là encore, c'est quelque chose de durable. Alors, par exemple, si c'est des activités, si vous vous inscrivez à des activités à un club ou autre, enfin bref, peu importe. Hein, les activités, c'est tout ce que vous faites en dehors de votre quotidien. Donc après, chacun adaptera ce qu'il fait. Peut-être qu'il y en a qui chassent, peut-être qu'il y en a qui vont à la pêche, peut-être qu'il y en a... Enfin bref, je ne sais pas. Hein, bref, vous vous adaptez. Mais tout ce que vous faites en dehors de votre quotidien, eh bien là, c'est pareil, vous allez entrer dans une phase où si vous aviez une activité mais que vous faisiez une fois de temps en temps mais que c'était très 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 espacé, là non, là vous allez vous y mettre vraiment. C'est-à-dire vous allez faire les choses avec le cœur, vous allez vraiment vous engager dans ces activités, vous allez voilà, et encore une fois ce serait quelque chose de durable, vous n'allez pas faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, non. Encore une fois là vous vous inscrivez dans la durée, dans quelque chose de oui, quelque chose de pérenne, tout simplement. Et au travail, donc là, je reviens uniquement sur le plan professionnel cette fois-ci. Pareil, c'est du durable et c'est le succès surtout. C'est le succès. C'est-à-dire que là, ça peut être la signature typiquement d'un CDI ou alors la réussite d'un concours. C'est typiquement ce qui peut arriver pour vous en avril. Typiquement. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Là encore, vous pourrez vraiment vous projeter. Et vous pourrez faire des projets. Parce que forcément, par exemple, quand on a un CDD ou quand on est saisonnier, c'est compliqué. Hein, si vous avez besoin d'acheter une voiture pour faire un prêt, etc. Enfin bref, c'est compliqué quand on est en CDD. Là, vous pourrez vraiment vous projeter. Si vous avez besoin d'acheter une voiture, vous pourrez faire un prêt ensuite. Vous pourrez. Enfin, voilà, c'est vraiment. Peut-être acheter un bien immobilier, peut-être déménager, peut-être. Enfin, bref. Vous pourrez vraiment faire des projets, mais des projets de long terme. Hein. Vous pourrez voir loin. En avril, il y a des choses vraiment qui vont se passer. Vous pourrez voir loin. Vous y verrez beaucoup plus clair. Alors, si vous êtes à votre compte, là encore, c'est la réussite. Il y a un développement de l'entreprise, il y a quelque chose, enfin en tout cas, ça se passe bien. Et si vous démarrez seulement, ça démarre bien. En tout cas, comme tout démarrage d'entreprise, voilà, il faut un certain temps, mais pour vraiment bien développer les choses, la faire. Mais déjà, les premières semaines ou les premiers mois, si vous en êtes à ce stade-là, eh bien, vous serez satisfait. Vous serez satisfait des résultats. Alors, tout à l'heure, j'évoquais un petit peu les finances, si vous demandez un prêt, etc. Eh bien, au niveau finances, c'est pareil. Ces 2 cartes vous disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous obtiendrez des financements si vous en demandez. Enfin, vous ne manquerez pas d'argent en avril. Hein, c'est ce que ces 2 cartes vous disent. Tout ira bien aussi à ce niveau-là. De toute façon, c'est simple. Avec ces 2 cartes-là, surtout ces 2 cartes-là réunies, encore une fois, il n'y a aucun élément négatif avec ces 2 cartes. C'est-à-dire dans tous les domaines, hein, quels que soient les domaines de votre vie, mais s'il y avait des petits soucis jusqu'à présent, des petites choses, eh bien de toute façon, on vous dit que là, tout est positif, tout s'arrange, tout... en tout cas, oui, vous serez soulagé, voilà, vous serez soulagé s'il y avait des choses, voilà, si les mois précédents étaient un petit peu compliqués, un petit peu, voilà, que ce soit dans les finances ou autre, ou au niveau du travail, bon, là, vous allez pouvoir souffler, tout ira bien. Allez, on continue. Alors, vous avez la femme âgée et vous avez le fouet. Alors, pour certains, si vous rencontrez une situation un petit peu conflictuelle, ça peut arriver. Hein. Alors, ça peut, d'ailleurs, peut-être que ça ne vous concerne pas directement, c'est peut-être dans votre entourage qu'il y a une situation un petit peu conflictuelle, enfin, qui peut vous chagriner un peu.
Eh bien là, avec ces deux cartes, on me dit que c'est votre expérience. Alors pour certains, c'est l'expérience, pour d'autres, c'est votre sagesse, pour d'autres, c'est votre bienveillance, votre façon d'être. Hein. Alors ça peut être les trois à la fois, évidemment. Mais en tout cas, c'est ce que vous êtes en fait, c'est tout ce qui va vous permettre de trouver une solution, en tout cas d'aider, si ça concerne votre entourage, vous allez mettre la main à la pâte, vous allez aider à apaiser les choses, vous allez apaiser les éventuelles tensions. Hein. C'est-à-dire que si vous intervenez auprès de quelqu'un, vous serez écouté. Si vraiment le dialogue était plus possible entre deux personnes et que ça vous chagrine peut-être entre deux de vos enfants ou autres, hein, peu importe, hein, là c'est un exemple que je donne, eh bien le fait que vous interveniez, vous allez être écouté, ça va quand même calmer les choses, hein, ça va un petit peu les apaiser. Donc ça, c'est le premier message. Alors ensuite, avec le fouet, là, on peut parler d'événements rapides qui vont venir à vous en avril. Peut-être même dès le début du mois. Hein. Il peut se passer des choses pour vous dès le début du mois d'avril. Donc, voilà. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Je reprends tout de suite. J'ai un petit souci d'ordinateur. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit souci d'écran, mais il semble réglé. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça ira. Allez, on continue votre tirage du mois d'avril. Alors, vous avez la peur et vous avez la souris. Alors là, je ressens, alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, encore une fois, faites preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, n'essayez pas de chercher dans votre tête en vous disant oh, qu'est-ce que ça pourrait être. Non, si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné. Hein. Je tiens à le préciser. Donc là, je vois quand même que, j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont sans doute vécu, je vois un traumatisme. Alors le traumatisme, ça peut être, par exemple, un vol. Vous savez, quand on se fait voler ou quand on se fait cambrioler, des choses comme ça, c'est traumatisant. Donc ça peut être ça. Ça peut être un accident. Un accident, c'est traumatisant, quel qu'il soit l'accident. Hein. C'est pas forcément un accident de voiture, mais bref, un accident quelconque, ça peut être traumatisant. Peut-être même pour certains une agression, vous voyez, des choses comme ça. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais je vois un traumatisme. De toute façon, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement hein, de quoi il s'agit. Et alors, en tout cas, bon, là j'ai cité quelques exemples, hein, vol, accident, agression, etc., cambriolage, bon. Alors, que ce soit le cas ou non, bon, eh bien, je vois que vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est ce qui ressort, là, c'est ce que je ressens fortement. Hein, vous savez, parfois il y a des raisons de ne pas se sentir en sécurité. Et puis d'autres fois, il nous est rien arrivé, mais pour autant, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en sécurité. Eh bien vous, vous êtes peut-être dans ce cas-là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. D'ailleurs, il est fort possible que vous ne pouvez même plus endormir la nuit et que vous en faites des cauchemars. C'est possible hein, que certains d'entre vous vivent une période un petit peu comme ça en ce moment. Donc il faudrait voir un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, peut-être vous faire aider, hein, s'il y a besoin, il ne faut pas, voilà, hein, faut pas hésiter. Parce que je vois, c'est le second message, mais qui rejoint un peu le premier, je vois chez certains, oui, comme une sorte de mal-être. Alors encore une fois, ne pas hésiter à vous faire aider par un professionnel si vous en avez besoin. Faut pas avoir de honte, faut pas se dire oh ça passera. Non, 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 non. Quand on laisse passer les choses comme ça, au contraire, elles s'aggravent. Il vaut mieux intervenir rapidement. Si vous avez vécu un traumatisme ou si vous avez des soucis, que vous faites sans arrêt des cauchemars, des problèmes de sommeil, etc. Comme je le dis souvent dans les guidances, à chaque fois que je parle du sommeil, le sommeil c'est quelque chose de très très important. Dès l'instant qu'on ne dort pas ou que le sommeil est perturbé, ça peut avoir ensuite des conséquences. Je ne vous dis pas ça pour vous alarmer, c'est pas du tout l'objectif, et puis je ne suis pas médecin, hein. Comprenez bien le sens de ce que je dis, hein. Voilà, j'insiste bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas se dire, oh, c'est pas grave, ça passera. Non, quand c'est comme ça, il faut vous faire aider. Vous savez que les guidances, c'est fait aussi pour vous aider. Donc, je vous le dis, si vous êtes dans une situation traumatisante ou autre, ou des problèmes de sommeil, faites-vous aider, ne restez pas seul dans votre coin. Hein. C'est important les balances. Hein. Alors, c'est pareil, l'autre message, c'est si certains d'entre vous ont des petites douleurs, des petites choses comme ça, bon, mais qui perdurent quand même depuis un certain temps,
Eh bien là, on vous dit qu'il faudra consulter votre médecin parce que ça ne se passera pas tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. Attention, hein. Là encore, je prends des pincettes parce que j'évite d'évoquer le domaine médical. Je ne suis pas médecin, encore une fois. Là, je vous dis, les messages qui me viennent, les cartes, voilà, hein, je vous dis par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est grave, mais ça veut dire que, vous savez, des fois des douleurs, ça, on se dit, oh, ça passera. Mais non, non, là, ça ne passera pas tout seul. Peut-être qu'il faut un petit traitement, peut-être qu'il faut pour certains kinés, peut-être qu'il faut, enfin bref, voilà, après, voilà. Mais, seul un médecin peut le dire. Mais on vous dit d'être attentif. Voilà, si vous voyez que quelque chose ne va pas trop en ce moment, hein, eh bien, le message, je dis pas que c'est grave, hein, encore une fois, hein, ne vous mettez pas ça en tête, ne prenez pas peur, c'est pas du tout le message, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est juste que le message, c'est que ça ne passera pas tout seul. Donc, voilà, là, vous êtes obligé d'aller consulter si vous êtes dans ce cas-là. Voilà, c'est juste le message. Allez, on continue. Alors, et oui, en plus, vous avez la santé, hein. Ah oui, donc là, il y a quand même un signe. Rien de méchant, mais enfin, je vais vous expliquer. Donc, vous avez la santé et vous avez la tour. Voilà. Alors, on vous redit, avec cette carte de la santé, on vous redit eh bien, d'être à l'écoute de votre corps et de consulter votre médecin traitant, si quelque chose ne va pas. Vous voyez, sur cette carte, là, il y a des plantes, il y a plein de petites fioles, il y a de chaque côté, j'approche la carte pour que vous voyez bien, vous voyez, de chaque côté, il y a des grandes, grandes étagères avec énormément de fioles, énormément de choses. Enfin, en fait, cette carte vous dit qu'il y a absolument tout pour que vous alliez mieux, si jamais vous avez des soucis, hein. Parce que si tout va bien, voilà, il n'y a pas de problème, mais si vous avez des soucis, il y a absolument tout pour que vous alliez mieux, pour vous soigner, pour vous soulager. Il y a absolument tout. D'autant que, vous voyez, à travers la vitre, là, à travers la fenêtre, on aperçoit les arbres dehors, on aperçoit le magnifique ciel bleu, on aperçoit... Vous voyez, c'est pas quelque chose... Enfin, il n'y a rien d'alarmant là dans ce que j'essaye de vous dire. Au contraire, j'essaye de vous dire qu'il y a absolument tout, hein. On peut vous prendre en main, on peut vous prendre en charge, mais si vous ne faites pas le premier pas, de consulter si vous en avez besoin, pas forcément, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Donc c'est juste le message, voilà, si vous êtes concerné. Donc écoutez-moi bien les balances, hein, c'est important, hein. Donc ça, c'est le premier message. Mais encore une fois, je vois rien de méchant, hein, avec voilà, hein, c'est pas une carte. C'est pas une carte. Seulement, on vous le dit deux fois par rapport à la santé, hein. On vous dit les petits signaux. Il faut pas se dire ça passera tout seul. Voilà, encore une fois, le message. Vous êtes prévenus, hein, les balances. Bon. Alors, avec la tour, eh bien, on parle justement d'une bonne santé. Donc, vous voyez, vous avez la santé, mais qui est une carte qui n'est pas alarmante, et en plus, je ne la ressens absolument pas comme ça. Et en plus, la tour, dans le petit le normand, dans ce jeu de cartes-là, il est signe de bonne santé. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, il y a ce qu'il faut, si vous avez besoin. Encore une fois, j'insiste, il y a ce qu'il faut pour vous soigner. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est à vous de faire la démarche, simplement. Mais la tour vient vous rassurer. Si certains pouvaient être inquiets par rapport à ce que vous vivez actuellement, hein, voilà. Bon, pas d'inquiétude. Alors, par contre, pas d'inquiétude, j'insiste, à condition de faire ce qu'il faut pour que ça ne s'aggrave pas, hein. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, vous avez une douleur quelque part. Peut-être que vous avez un métier physique ou autre, enfin bref. Et peut-être qu'il y a besoin tout simplement de séances de kiné. C'est un exemple, hein, que je donne, hein, voilà, parce que c'est un exemple qui me vient. Par contre, si vous vous dites, la douleur va passer, eh bien, évidemment, surtout par rapport à votre métier, si c'est un métier manuel, un métier physique, eh bien, forcément, ça ne pourra que s'aggraver et vous aurez encore plus mal. Vous voyez, c'est un exemple typique. Donc, vous voyez un petit peu le sens. Voilà, bon, je vous ai tout dit à ce sujet, hein. Maintenant, voilà, c'est à vous de faire les choses, hein, les balances, si vous êtes concernés. Alors, dans un tout autre domaine, je vois que ce soit en amour
ou au travail, eh bien, je revois comme au début, comme avec la maison, comme avec les âmes sœurs, je revois exactement comme au début, c'est-à-dire une situation, c'est pareil, ça revient, une situation stable dans le temps. Vous voyez, on a quand même 2 fois les messages là. Ça veut dire que c'est pas, enfin, ça veut dire que ça va quand même concerner les messages que je viens de dire, même si ça ne concernera pas tout le monde, ça va quand même concerner un grand nombre d'entre vous. Hein. Quand les messages viennent 2 fois, c'est jamais anodin, enfin c'est jamais le hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. C'est vraiment pour vous envoyer des petits signaux, pour vous prévenir, pour vous aider. Hein. Donc, bon, bah là, déjà, en amour au travail, vous pouvez être rassuré, mais on l'avait déjà vu avec les deux premières cartes et les exemples que je vous ai cités au tout début du tirage. Alors, dans un tout autre domaine, je vois aussi que certains vont peut-être prendre soin d'un parent, de quelqu'un de la famille. Ça peut être ça aussi la carte de la santé. Hein. C'est peut-être pas vous qui êtes concerné, mais c'est peut-être que vous preniez soin, que vous prenez même grand soin de quelqu'un, de votre famille, de votre entourage. Il y a de la bienveillance, vous voyez, cette carte-là. Il y a de la bienveillance, vous voyez, il y a des plantes partout, il y a des... enfin, on prend vraiment soin de la personne, là. Cette carte dit qu'on prend vraiment soin de la personne. Donc, c'est peut-être vous qui prenez soin d'une personne peut-être plus âgée. Hein, c'est sans doute le cas. Ou alors, si ce n'est pas une personne âgée, peut-être d'une personne souffrante, en tout cas qui a besoin de vous. Hein. C'est tout à fait possible aussi, on peut avoir cette lecture-là. Voilà, donc je tenais à vous la dire. Eh bien, écoutez les balances, voilà les messages principaux de votre mois d'avril. Alors, si ça ne vous a pas du tout parlé, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important. Ça peut vous donner des messages complémentaires ou peut-être des messages complètement différents si ce tirage ne vous a pas parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui fait vivre la chaîne, à liker si vous avez aimé, à en parler autour de vous. Et puis écoutez les balances, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.